Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de comment reconnaître que votre vie est envoûtée. Déjà, au premier abord, je vais dire ceci. Beaucoup de gens sont envoûtés sans pour autant savoir qu'ils sont envoûtés. Parce que l'envoûtement n'est pas quelque chose qui est seulement lié à des sorciers ou à de la magie, à des magiciens, mais c'est le sort de beaucoup de personnes qui vivent dans ce monde et dont la finalité est souvent très instable, désastreuse et qui ne se sont jamais retrouvées dans la vie. Parce que si votre vie est sous l'envoûtement, vous allez vivre la vie, mais avec beaucoup de difficultés, la souffrance, le malheur et en fin de compte, pour que la finalité soit vraiment une finalité instable. Voyons des gens qui ont vécu et jusqu'à 60 ans, 70, 80 ans, leur vie n'a été que malheur, difficulté, parce que beaucoup ignorent que quand on est sous l'envoûtement, votre vie ne sera jamais une vie heureuse, une vie de stabilité. Alors, c'est quoi l'envoûtement? Lorsqu'on parle qu'une personne est envoûtée, cela veut dire quoi? On parle de l'envoûtement lorsque la vie d'une personne est sous l'emprise d'un esprit qui contrôle son âme. Dans l'âme, il y a nos pensées, il y a nos émotions et nos sentiments, mais il y a aussi notre intelligence. Et il faut savoir que les esprits sont capables de contrôler l'âme de quelqu'un. Parce que l'âme, c'est vous, mais dans la dimension immatérielle. L'âme, c'est la conscience de votre existence. L'âme, c'est vous, mais séparé de votre corps. Le corps abrite votre âme. Le corps vous permet de vous exprimer dans ce monde physique. Le corps vous permet d'interagir avec le monde dans lequel vous vivez. Mais votre moi, le vrai moi, c'est votre âme. C'est votre âme. C'est pourquoi même lorsque nous prêchons l'évangile, nous parlons du salut des âmes. Ça dit que le corps va retourner dans la poussière. Mais ce dont Dieu a besoin, c'est votre âme. C'est pourquoi nous parlons du salut des âmes. Ainsi, l'ennemi aussi, Satan, le diable, cherche à détourner les âmes. Parce que lorsque l'âme d'une personne est contrôlée, son corps ne fera qu'exécuter la volonté de son âme. Parce que notre volonté est dans l'âme. Le siège de la volonté, c'est l'âme. Le siège de l'intelligence, c'est l'âme. Le siège des sentiments et des émotions, c'est l'âme. C'est dans votre âme que se trouve votre personnalité, votre caractère est dans votre âme. Alors, maintenant, ce qu'il faut comprendre, que les esprits ont le pouvoir de contrôler votre âme. Prenons par exemple le cas de Jésus. Satan a tenté Jésus. Cette tentation, c'est quoi? C'est une sorte d'envoûtement. Il a voulu envoûter Jésus. Il lui a proposé trois choses. Premièrement, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir de pain. Pendant que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits et qu'il a eu faim. Le diable est venu en ce moment-là. Donc, vous pouvez comprendre à quel moment le diable peut se présenter dans votre vie. Ce n'est pas au moment où vous êtes fort, au moment où vous avez toutes les capacités. Le diable viendra au moment où vous avez un besoin et vous proposer une opportunité, mais en réalité, ça sera un piège. Et il faut le discernement pour comprendre que ça, ce n'est pas une opportunité créée par Dieu, mais c'est un piège de l'ennemi. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir de pain, alors que Jésus avait eu faim. Si Jésus avait obéi à cette voix qui lui parlait, parce qu'il n'avait pas vu le diable physiquement,
Satan n'était pas venu sous une forme quelconque, mais le diable a réussi à entrer dans le pensée du Christ. Jésus a vu le pierre, pourquoi pas transformer ces pierres en pain? C'était ça, c'est dans la pensée. Donc, vous devez comprendre que de la même manière que Dieu a accès à nos pensées, le diable aussi a accès à nos pensées. C'est ça la réalité que beaucoup d'humains, beaucoup de gens qui sont charnels, qui sont profanes, ignorent. Alors, il lui proposa encore quelque chose en lui disant que, en les conduisant au sommet d'une montagne, il lui dit, jette-toi en bas parce qu'il est écrit, il ordonnera à ses anges de te protéger. Il lui a cité Psaume 91. Il lui a même là cité l'écriture. Vous voyez comment l'ennemi peut agir. Donc si Jésus avait obéi à cette voix qui lui parlait, parce qu'il a été entraîné lui-même à aller au sommet d'une montagne et il s'est dit, mais je peux me jeter en bas. Et en me jetant, il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de me protéger. C'était dans ses pensées. Mais sauf que l'ennemi, le diable, essayait d'envoûter Jésus pour le pousser à faire quelque chose qui est contraire à la volonté pour laquelle il est venu dans ce monde. Mais quelle a été la réponse du Christ? Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Et en fin de compte, il a amené encore sur un autre sommet pour lui montrer le royaume de ce monde et toute leur gloire. Il lui a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai le royaume de ce monde et toute leur gloire. Jésus a refusé cette offre. Alors, dans tout ça, dans ces trois tentations que nous lisons dans la Bible, vous pouvez lire ça dans Matthieu 4 et Luc 4, nous voyons une tentative de Satan à envoûter même le Christ. Parce que l'envoûtement, c'est quoi? C'est lorsqu'un esprit prend le contrôle de tes pensées pour influencer ton comportement. Et une personne envoûtée confond souvent la vérité ou la réalité à des illusions. Il prend les illusions comme étant une vérité parce que ses pensées sont déjà sous contrôle d'un esprit. Une personne qui est envoûtée, trop souvent, voit la réalité, ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Elle confond ses pensées qui sont déjà sous le contrôle d'un démon à la réalité. Parce que le but, c'est de t'entraîner à être à côté de ton bonheur, des choses qui peuvent contribuer à ta paix. Savez-vous qu'il y a des choses qui contribuent à votre paix dans ce monde? Savez-vous qu'il y a des choses et des personnes qui contribuent à votre joie dans ce monde? Jésus a pleuré sur Jérusalem parce que Jérusalem n'avait pas connu le temps de sa visitation. Jésus a dit, si du moins tu savais ce qui contribuerait à ta paix, Donc il y a dans la vie des choses qui contribuent à ta paix. Et lorsque vous êtes hors de ces voies-là, des voies des choses qui contribuent à ta paix, vous ne pouvez jamais vivre en paix dans ce monde, et telle est la condition de beaucoup de gens sur la terre. Donc, il faut comprendre qu'il y a deux sortes d'envoûtement. Il y a l'envoûtement actif et il y a l'envoûtement passif. Dans l'envoûtement actif, la vie d'une personne est sous contrôle presque de façon permanente pour influencer ses pensées afin d'avoir un comportement et une conduite qui les pousse à faire que des mauvais choix, à ne prendre que des mauvaises décisions qui va l'amener
nulle part dans la vie. Il faut savoir une chose. Dans la vie, on vit pour aller quelque part. C'est pourquoi on a des objectifs. Une personne qui vit sans objectif, d'une personne qui vit avec des objectifs, leur vie ne sera jamais pareille. Je suivis un prédicateur qui a dit que si tu viens l'improviser en lui proposant des opportunités ou peut-être une affaire ou quoi que ce soit, c'est très difficile parce qu'il a déjà planifié sa vie pour les 5 années à venir. Il sait exactement ce qu'il doit faire tous les mois. J'ai suivi un homme politique français qui est très connu. Il a dit chaque vendredi, il est devant son agenda pour étudier le programme des 3 prochains mois de sa vie. Ce qu'il doit faire. Il prend au moins des heures pour voir ce qu'il doit faire dans les 3 prochains mois de sa vie. Il y a des projets que nous fixons à court terme, il y a des projets à moyen terme et des projets à long terme. Alors maintenant, quand une personne est envoûtée, il vit dans des illusions. Il a des pensées, mais ces pensées sont gauches. Ces pensées ne sont pas à droite. Ces pensées ne sont pas des pensées qui peuvent l'aider à aller dans le sens des choses qui contribuent à son bonheur, à sa paix et à sa stabilité. Donc dans l'envoûtement actif, la vie de cette personne est presque programmée déjà pour finir dans la fosse. Vous vivez, mais sauf que vous ne réalisez pas grand-chose dans la vie. Et vous vous battez dans la vie. Et tout ce qui peut assurer votre bonheur seront combattus par vous-même. Parce que vos pensées ne s'harmonisent pas à des choses qui assurent votre bonheur, à des choses qui assurent votre paix, à des choses qui assurent votre épanouissement. Vous allez voir que des gens qui sont sous l'emprise de cet esprit, de ces démons, ils sont en train de combattre et même leur propre bonheur. Ils combattent leur propre joie. Ils combattent leur propre succès dans la vie. Nous voyons beaucoup de gens qui ont eu le succès dans la vie et qui, après, ont commis des fautes graves, ont fait des choses qui les ont exposés et qui se retrouvent aujourd'hui dans les difficultés. Par exemple, le cas de Puff Daddy aujourd'hui, qui est recherché aux États-Unis. Il y a par exemple ces chanteurs américains, comment ils s'appellent encore, qui est en prison. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès et qui s'est retrouvé aujourd'hui en prison. Le nom m'échappe et pourtant je connais bien. Donc, on a beaucoup de personnes qu'on a vues, qui ont monté dans la vie et à un moment, il y a eu un scandale sans pour autant comprendre comment est-ce que cela est arrivé. C'est parce que c'est les démons de l'envoûtement qui agit. Ça va vous pousser vous-même à avoir un comportement pour combattre votre propre bonheur. Pourquoi? Parce que vous confondez les illusions de la vérité. Il y a que la vérité qui est une garantie pour nous assurer le bonheur. Tout ce qui n'est pas la vérité ne peut jamais assurer le bonheur à long terme. Combien de gens se sont trompés et ils se sont rendus compte bien après qu'ils étaient trompés lorsqu'ils ont commencé à souffrir, lorsqu'ils ont commencé à vivre dans les difficultés. C'est alors que cet aveuglement qui avait bandé leurs yeux a quitté leur vie et ils ont réalisé qu'ils ont fait une erreur, une faute. Mais c'était difficile de retrouver la condition du début. Donc l'envoûtement, c'est quelque chose
des très fréquents dans la vie de plusieurs personnes. Par exemple, on parle de Moïse dans la Bible. Moïse a été envoûté, vous le savez, par le peuple. L'énergie derrière un peuple peut envoûter les leaders aussi. Combien de leaders, dans quelques domaines que ce soit, se sont retrouvés dans les difficultés à cause de la pression du peuple? Moïse, Dieu lui a dit, tu vas parler au rocher pour que l'eau du rocher sorte et que le peuple soit abreuvé. Mais le peuple, selon Psaume, a aigri l'esprit de Moïse. C'est une sorte d'envoûtement. Moïse s'est mis en colère parce que quand l'esprit de l'envoûtement est sur toi, ça peut te mettre hors de toi et te pousser à commettre un acte, à faire un acte qui peut te coûter la vie, qui peut te coûter cher. Moïse n'a pas commis une faute de son propre gré. La Bible dit, le peuple avait aigri son esprit, en sorte que, au lieu de parler au rocher, Moïse a frappé le rocher sous l'effet de la colère, en disant, est-ce que de ces rochers peut-il sortir de l'eau? Et voilà, l'eau, le rocher, a fait jaillir de l'eau. Le peuple était abreuvé, mais Moïse, entrant en conflit avec Dieu, et cet acte-là a fait que Dieu puisse décider de prendre Moïse. C'est comme ça que Moïse était mort. L'envoûtement peut aussi venir souvent des gens qui vous entourent. Les gens qui vous entourent. Quand, par exemple, un esprit n'arrive pas à contrôler votre vie, parce que je parle de l'envoûtement actif, mais il y a aussi l'envoûtement passif que je vais aborder dans les prochaines émissions. Dans l'envoûtement actif, c'est le cas de Moïse, où la personne n'est pas sous l'emprise de l'esprit. Mais sauf que de temps en temps, le diable, le démon ou les esprits peuvent utiliser des personnes autour de cette personne que l'ennemi veut envoûter, que l'ennemi veut prendre le contrôle, pour les pousser à commettre des choses qui peuvent être irréparables ou à faire des fautes qui peuvent lui coûter la vie chère. Ainsi, l'envoûtement passif, c'est quand un esprit, de temps en temps, peut pas contrôler, mais influencer l'esprit d'une personne pour les pousser à commettre une faute ou à faire de mauvais choix ou à ne pas voir vraiment la réalité en face et de prendre une décision mauvaise dans le but de le faire rater d'atteindre un objectif ou de freiner sa vie, de bloquer sa vie ou de ralentir son élan dans la vie. Donc, c'est ça l'envoûtement. L'envoûtement, c'est un sort qu'on peut jeter sur quelqu'un afin de freiner, de bloquer, de rendre la vie de cette personne instable. Voilà, chers amis, peuple de Dieu, mesdames et messieurs, cette pensée que Dieu m'avait mis à cœur de partager avec vous, et suivez cette série de messages dans nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous au moment où vous me suivez et activez la clochette des notifications pour avoir en temps et en heure toutes nos vidéos et les différents messages que nous prêchons, nous enseignons pour votre édification. Et vous pouvez aussi aller sur ma page Prophète Tombassi Aimé Kingdom sur Facebook ainsi que sur mon Instagram Aimé Kingdom, et pour vous abonner afin de voir nos différents programmes. Alors, je ne pourrais pas terminer cet enseignement sans prier avec vous. La puissance et l'onction de Dieu brise la force de l'envoûtement, anéantit la force de l'envoûtement. Alors,
il est important de prier avec une autorité spirituelle. Un homme de Dieu qui est loin et qui a l'autorité spirituelle et sous l'onction de laquelle vous pouvez vous identifier et vous approcher. De la même manière que l'esprit d'envoûtement peut contrôler votre vie, ainsi, lorsque vous croyez à l'autorité spirituelle d'un homme de Dieu, cette autorité que Dieu lui a donnée étant un mandataire spirituel dans ce monde, son onction peut couvrir votre vie et peut vous libérer de toutes sortes d'envoûtements. Alors je vais prier pour vous. Croyez à cette prière et Dieu va bénir votre vie. Père, je te rends grâce. Je te remercie infiniment pour ta présence. Merci pour l'onction du Saint-Esprit qui agit maintenant sur la vie de mon frère qui me suit en ce moment, sur la vie de ma sœur. Je prie que tout envoûtement dans sa vie, quelle que soit la nature et l'origine de cet envoûtement, que cela soit brisé et anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta présence envahisse sa vie et tous les sorts qu'on lui a jetés soient neutralisés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, que la main de Dieu soit sur toi, soit libéré de cet esprit de l'envoûtement, de ces démons de contrôle, soit libéré de toute forme de contrôle que l'ennemi exerce sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois guéri de cette maladie. Sors de ces trous noirs dans lesquels on t'a plongé pour que tu ne vois pas la réalité en face, pour que tu confonds tes illusions et tes pensées qui sont sous contrôle de l'envoûtement de la vérité. Au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit vienne éliminer tes pensées, que le Saint-Esprit vienne faire tomber les écailles de tes yeux. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen, amen, amen. Alors suivez cette série d'enseignements sur comment vous libérer de l'envoûtement dans nos prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse. On parle de la sorcellerie, c'est ça, j'ai entendu. L'envoûtement. L'envoûtement, ouais. Excusez-moi.